Demain, notre terre. Telle était la thématique des deuxièmes rencontres Michel Serres. Le festival qui veut faire vivre la pensée du philosophe agenais a multiplié pendant 3 jours débats, rencontres, ateliers autour de la question environnementale et de l'avenir de notre planète. Question dont se saisissait déjà Michel Serres il y a 32 ans dans son très avant-gardiste Contrat naturel. Il y a 22 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée en Gironde, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres d'ici. On voit, il fait presque 25 degrés au milieu du mois de novembre. Alors tant mieux pour le festival, mais c'est une catastrophe climatique qui est derrière tout ça. Donc on voit bien que c'est des questions qu'on va vivre en notre chair. Michel Serres, il écrit ce livre en 1990, à un moment où c'est pas du tout dans le débat public et c'est pas du tout perceptible. Et donc il est visionnaire de ce point de vue-là. Et il nous paraissait tout à fait normal que pour ces rencontres philosophiques, Michel Serres, on se consacre au contrat naturel et aux questions climatiques qui sont devenues l'alpha et l'oméga aujourd'hui et un sujet de préoccupation légitime pour beaucoup de gens. Ces rencontres, elles ont tout leur sens ici, à Agen. Agen parce que l'œuvre de Michel Serres est enracinée dans un parcours personnel. Et ce parcours personnel le lie exclusivement pendant toute son enfance et son adolescence à Agen. Michel Serres nous rappelle dans le contrat naturel, il existe en France. On devrait justement. Ça vite, il faut peut-être s'arrêter et essayer d'entendre ce que l'échec a à nous dire. Il n'y a personne qui régule le thermostat du climat. Naïveté de Michel Serres, peut-être naïveté délibérée, évidemment, naïveté stratégique. Jamy Gourmaud, visage emblématique de C'est pas sorcier, n'est pas qu'un animateur télé. Il est surtout et a toujours été un passeur, sensible, curieux, avisé et attentif de la cause environnementale. Je suis très heureux d'avoir été présent parce que je connaissais personnellement Michel Serres. Donc déjà je suis très heureux de me retrouver sur ces terres et de prolonger finalement la manière qu'il avait d'envisager les choses, de se questionner avant d'apporter des réponses. Quant à la vocation de l'événement, évidemment que c'est d'une utilité essentielle aujourd'hui. Les rencontres Michel Serres, ce sont des conférences, des discussions, des débats, mais aussi des ateliers ludiques à destination des petits et des grands pour philosopher certes, mais aussi mieux appréhender notre environnement. L'idée, c'est pour les enfants d'associer certains animaux et plantes qui coopèrent dans la nature et qui font équipe. L'objectif de l'atelier, c'est de sensibiliser les enfants aux causes et aux conséquences du réchauffement climatique et ensuite de discuter avec eux des différentes actions qu'ils peuvent mener à titre individuel et collectif. L'homme fait-il partie de la nature ? Les thèmes sont intéressants, ça permet de faire d'autres activités que de loisirs, d'apporter de la pédagogie aussi dans une sortie. Pour apprendre à faire des choses un peu plus écologiques avec du matériel moins polluant et plus recyclable. Des premières rencontres philosophiques Michel Serres et de son concours d'éloquence. Je suis certaine que ma génération aujourd'hui subit les actes de ta génération et les générations précédentes. Les rencontres Michel Serres se veulent un événement populaire, loin des grands discours tenus en ville dans des salons feutrés entre experts. L'objectif est de donner la parole aux habitants d'un département rural. C'est très important de faire venir aussi ces experts, ces scientifiques à Agen, parce que nous sommes aussi une terre d'innovation. Le Lot-et-Garonne, c'est une terre agricole, c'est une terre où il y a la Garonne, donc on est confronté à ces questions écologiques. On a des choses à dire et c'est très important d'amener aussi toute cette expertise ici pour discuter avec les habitants. Et je peux vous dire que les habitants, ils ont des choses à dire parce que sur toutes les tables rondes et les conférences où je me promène, on voit qu'il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'envie de participer, d'agir. Et je trouve que la rencontre entre les deux est féconde. Très content de voir le genre d'intervenants qu'on a pu avoir aujourd'hui, hier, tout le week-end. Je pense que c'est super important de sortir aussi des métropoles pour pouvoir sensibiliser les gens à ces problématiques. On rencontre des influenceurs, des lanceurs d'alerte dont on a entendu parler, qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer. On a la chance de les voir à Agen, c'est intéressant. C'est très diversifié. Dans l'extrait que je viens de lire de Michel Serres, il s'en remettait à la science de demain pour reproduire les orchestrations et partitions de faune et de flore.
miroir caché discourait cet aliéné qui prenait l'apparence d'un sage. Avec la courtoisie d'un enfant bien élevé, j'écoutais son boniment échauffé. C'est un succès, je veux dire, on a probablement augmenté notre fréquentation de presque 30% par rapport à l'année dernière. On a plein d'animations, il y en a pour tous les goûts, il y a des conférences d'experts de très haut niveau, il y a du grand public, il y a la fresque du climat, la fresque de l'artificialisation des sols, il y a des ateliers pour les enfants, il y a des food trucks pour passer aussi un moment de convivialité. Et puis 55 intervenants, des scientifiques, des philosophes, des artistes, c'est un régal. Et je crois que tous les gens qui sont ici sur le village du festival partagent cette impression.